Walid Regragui doit-il changer son schéma tactique? Et on va se poser la question ensemble de savoir si le coach est le responsable du manque de maîtrise du Maroc. Alors, pour toi, spontanément, mon copain, est-ce que déjà Walid Regragui il doit changer son système tactique? Bah là, franchement, on a vu les deux, on a vu les deux premiers matchs du Maroc pendant cette CAN et on a bien vu que c'était très très en dessous de ce qu'on attendait. Et là, pour le coup, va vraiment falloir se poser des questions sur le dispositif qui va être mis en place, sur les joueurs qui vont être mis dans le 11 de départ et même sur les changements. Mais là, il va vraiment falloir se remettre en question sur pas mal de points parce que pour le coup, là, le Maroc il fait une entrée qui est assez timide, si c'est Ouais, si c'est pas pour dire autre chose dans cette compétition qui non, joue. c'est bien. Je pense que c'est le bon mot. C'est timide. C'est Mm. timide dans l'approche, on va dire, de cette canne à domicile avec toute la pression qu'on a décrit. C'est timide. C'est timide. Parce que là, honnêtement, en plus, on pouvait parler du match du premier match qu'on a joué où c'était vraiment contre une équipe assez compacte des Comores où on jouait vraiment bloc bas. Là, l'excuse de bah c'est plus compliqué d'ouvrir le jeu contre une équipe du Mali qui bah, jouait sa qualification contre le Maroc et qui pouvait pas vraiment jouer bloc bas parce que derrière faut qu'ils obtiennent un score, un résultat sur ce match-là. Et on l'a bien vu, hein, malgré les stats où c'était vraiment où il y a eu très peu d'actions dangereuses du Mali, on a vu quand même qu'ils ont tenté certaines actions et qu'ils n'étaient pas vraiment compacts, notamment en deuxième mi-temps, et c'est là où ils étaient le plus dangereux. Et nous, derrière, bah, offensivement, ça manque de réalisme. Ça manque cruellement de réalisme. Il y a des postes et des joueurs cadres qui sont censés être des éléments confirmés et qui étaient censés porter l'équipe qui sont pas au rendez-vous. On en a plein. Et là, on peut à la fois tirer sur les joueurs, mais on va d'abord tirer sur l'entraîneur parce que c'est le premier responsable des résultats qui sont très décevants dans le jeu en tout cas, Ah, pas forcément dans le résultat. Parce que si on regarde uniquement les scores comme ce que fait Regragui, comme ce que fait Regragui depuis qu'il a pris, depuis du coup la dernière CAN, il se focalise énormément sur le résultat. Dans ses sorties médiatiques, c'était beaucoup de bah voilà, on gagne des 1-0, des 2-0 contre des équipes qui sont bloc bas, c'est le type d'équipe qu'on va affronter à la CAN. Et au final, là, tu rencontres, on va dire, le premier vrai adversaire qui t'a posé des soucis depuis l'élimination contre l'Afrique du Sud. Et on l'a vu, match nul, avec un manque cruel de réalisme et d'automatisme chez plusieurs joueurs. Et là, pour le coup, c'est pas bon parce que tu joues le Mali, certes, qui est une équipe dangereuse, mais tu te poses des questions de te dire si tu joues une équipe qui est plus incisive devant, bah là, ça risque d'être très compliqué. alors, en fait, là où je te rejoins, en fait, c'est que dans l'approche, on va dire, et c'est pour ça qu'on pose cette question-là, dans l'approche des joueurs sur le terrain, on est interpellé. Parce que, je pense, on va rentrer dans le vif du sujet, pour moi, il y a trop de milieux de terrain dans cette équipe. C'est Clairement. c'est- c'est pas possible. On peut pas continuer d'articuler une équipe où tu as enfin, dans le même schéma tactique, pardon, Unai, Amrabat, Diaz, El Ainaoui et Saibari. Saibari. Honnêtement, c'est pas possible. Alors oui, on a compris que l'idée, c'était peut-être d'en mettre certains un peu contre nature. On a bien vu que Saibari, bah, clairement, c'est lui à qui on demande vraiment de jouer contre nature parce que tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est pas un ailier gauche, C'est c'est un pas 10. un gars qui peut Tu joues être. dans l'axe. Tu le vois même à des moments, que ce soit lui ou Brahim Diaz, ils ont le réflexe de repiquer dans l'axe. Mais C'est ils ça? sont pas des ailiers de nature, en fait. Et le pire, c'est que les ailiers de métier, t'en as sur le banc. Côté droit, t'as Achomash, et côté gauche, t'as Abdé. Et t'as Regardez. Bensi. Ça veut dire que même ça, tu vois, as de la réserve sur le banc. Saibari, on l'a vu, hein, c'est pas le premier match où il est vraiment décevant. On l'a vu contre les Comores où il était invisible. Là, Pour c'est moi, c'est vraiment lui qui peut enlever. Pour clairement. moi, vraiment, dans ce schéma-là, je viens de dire, il y a pour moi un milieu de trop, et pour moi, ce milieu de trop, c'est Saibari. Et tu le remplaces, peut-être, moi j'aurais tendance à dire par Abdé,
Et encore, parce que le grand souci avec Abdé, c'est que bah, c'est très irrégulier avec le Maroc. Le problème qu'on a avec nos ailiers, que ce soit à droite ou à gauche, c'est qu'on n'a jamais réellement eu de satisfaction de nos ailiers, que ce soit Ben Seguir, que ce soit Abdé, que ce soit bah, Saibari, parce que même au PSV, ça lui arrive des fois de jouer sur les ailes. Oui, Brahim mais Diaz, pour dépanner, tu vois, c'est pour dépanner. c'est ça. Là où il est vraiment bon, c'est dans l'axe. Et pourquoi? Moi, je parle d'un ailier type Abdé, c'est que, en fait, euh, vu ton schéma, tu as besoin à un moment donné d'un mec qui te déséquilibre, en fait, la défense adverse. La Et preuve, là, eux, ils sont capables de le faire peut-être sur le dribble, mais jamais sur la percussion. Jamais. Tu vois, c'est pas possible. tu le vois sur le match avec l'entrée, pas Abdé parce il a été quand même, il a quand même perdu quelques ballons sur Ouais, le il a été un ballon peu qu'il a couru. touché. Il a Mais été un peu l'entrée, par couru. exemple, de Ben Seguir, elle a été très intéressante parce que tu le vois, le mec qui rentre, il apporte directement du danger. Même si Ouais. l'équipe derrière, bah, elle a 80-85 minutes dans les jambes, tu vois que Ben Seguir, il arrive à avoir un coup franc intéressant, il percute, il déstabilise le bloc. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on a besoin. Et on l'a vu sur le match. Bah, Saibari, il l'a pas sur les ballons qu'il a touchés, bah, il n'a pas apporté ce danger-là. Et même, tu vois, en première mi-temps, on avait un bloc du Mali qui était très compact derrière, ça on l'a vu, même si on Mhm. savait qu'ils allaient ouvrir le jeu. Et tu le vois que Saibari, bah, il n'arrive pas à rentrer dedans. Et Non. le seul vrai danger que tu as, bah, c'est de l'autre côté, du côté de Brahim Diaz, qui on a beaucoup tiré sur la caravane quand c'était compliqué avec le Maroc. Mais là, c'est un, si ce n'est le meilleur joueur du Maroc depuis le début de cette C'est canne-là. celui qui prend ses responsabilités. Pourtant, Tu vois bien, même quand il va obtenir son péno et qu'il va aller le tirer, tu vois bien qu'il est porté par un truc et que c'est bon. Lui, on va dire en termes d'état d'esprit et en termes de rendement sur le terrain, lui, on en parlait tout à l'heure, lui, il n'est pas timide. Lui, vraiment, il joue sa compétition, il a compris les enjeux et tout ça. Maintenant, ça rejoint aussi un petit peu à ce qu'on disait au tout départ, c'est-à-dire que est-ce que cette timidité-là, elle n'est pas due aussi à ce que ton coach, donc là en l'occurrence Walid Regragui, il est moins en maîtrise et qu'il est un peu dépendant des événements. Moi j'ai l'impression qu'en fait, il réagit plus qu'il n'agit. c'est Alors ça. qu'avec cette équipe-là, il y a moyen quand même d'installer, on va dire, un plan A et un plan B. Et là, on voit bien que dès que le plan A fonctionne pas, ou en tout cas ça coince un petit peu, il est perdu parce que ces changements en seconde période, Va y venir. c'est n'importe Va quoi. En y fait, venir. ça part dans tous les sens. C'est ça le problème, et tu l'as très bien dit, c'est il agit pas, il réagit, et même dans ses réactions, c'est très tardif. Ah Quand tu ouais, fais les changements, tu vois que ton bloc il est en difficulté. Après le penalty qui est provoqué par Yamir, et même lui, on va en parler, parce que ah bah là, oui, on va être obligé. Bah oui. mais les changements, ils arrivent déjà très tard, et tu fais rentrer, mais il n'y a aucune cohérence dans tes changements. Il y a aucune cohérence. Tu fais rentrer Abdé, tu fais sortir Ounahi, qui fait pas un match de fou, mais qui reste quand même plus intéressant qu'un Amrabat, qui a été très irrégulier, alors que Ounahi, c'est vraiment celui qui arrive vraiment à tenir la baraque avec El Ainaoui au milieu de terrain. Tu sors Brahim Diaz, qui est ton élément le plus dangereux depuis le début de la rencontre, pour faire rentrer Rahimi, tu fais rentrer En-Nesyri, donc tu fais rentrer deux numéros 9, tu fais sortir El Kaabi, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient bah, El Kaabi il a été décevant, mais il faut regarder que le nombre de ballons qu'il a eu. El Ah Kaabi il a oui. rien eu quasiment. Ah, C'est il a dire rien eu. Il a rien qu'il a eu. quasiment rien eu. Véritablement, il a pas été servi. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, je vais te poser la question. C'est que dans le premier match, il te titularise Raimi à la place d'El Kaabi. Et on a vu, au final, El Kaabi semblait plus, au-delà du but, hein, au-delà du but, il semblait plus adapté à jouer ce type d'équipe-là, on va dire vraiment bloc très très bas et vraiment aucun espace. Et que là, face au Mali, pour moi, ça aurait eu plus C'est de un match sens pour de Rahimi. titulariser Raimi à ce moment-là que El Kaabi, qui est un joueur plus un peu de surface et sur lequel tu vas peut-être attendre, on va dire qu'il soit au bon endroit au bon moment. Là, dans l'approche, pour moi, c'était Raimi qui devait débarrer. Donc là Clairement. encore, Regragui, dans le choix, bah ouais, il réagit plus qu'il n'agit en fait. Bah, on l'a même dit pendant le précédent débat que bah, voilà, Rahimi il a été décevant
mais ça change pas le fait qu'il a quand même été un peu intéressant sur les Ouais, ouais. ballons qu'il a touchés. Après, El Kaabi, il te met un but. Tu peux pas ne pas dire qu'il rentre bien dans sa compétition, mais on connaît les qualités de Rahimi et on sait que sur ce genre de match-là, bah, c'est des matchs qui sont calibrés pour lui. Si on devait vraiment dire quel neuf était fait pour nous, ça aurait été Igaman. Mais Igaman, il est blessé. Ça veut dire que notre solution de repli, en tout cas sur ce genre de match-là, ça aurait été Rahimi. Sauf que là, le mec, il agit pas, il réagit. Bah, il se dit, sans vraiment prendre du recul, et se dire, ah bah voilà, El Karabi, il a planté un but de malade. Il a été intéressant sur le match contre les Comores. Eh bah, il se doit de confirmer. Et ça a Oui, été mais tout. sauf que ça, je pense qu'on va être d'accord, c'est les limites d'un management en fait. C'est-à-dire, en gros, tu vas récompenser le mec parce qu'il a été bon et donc derrière, tu lui témoignes ta confiance, ça peut s'entendre. Mais après, il y a aussi l'aspect tactique, l'adversaire que tu joues. C'est Et ça. vu que tu as plusieurs numéros 9, mais en fait, tu vas pas le perdre, hein, El Kaabi, si tu le remets même sur le banc et que tu le fais rentrer et que tu fais débuter Raimi. Quand tu C'est pas regardes, grave. quand tu regardes Reste les sur les adversaires que tu joues, en fait, plutôt que de jouer juste au statut, de titulariser juste au statut, en fait. et je À un te, moment donné, ça va bloquer. Et en connaissant bien les numéros 9, je te mets au défi de chercher un match où El Karbil a été plus intéressant en commençant titulaire qu'en étant en sortie de banc. Parce que El Tu l'avais Karbil, dit, hein, tu l'avais dit pendant le débat de préparation. Tu l'avais dit que c'était le problème d'El Kaabi, c'est quand il est titulaire, il a du mal à enchaîner et il n'arrive pas à être aussi décisif qu'à l'Olympiakos. Donc, les deux, t'inventes c'est rien. pareil. Rahimi, c'est pareil. Les seuls moments où il a été intéressant, il y a très très peu de matchs où il a été intéressant en étant dans 11 titulaire parce que c'est quasiment jamais arrivé. Et El Karbi, c'est pareil. El Donc, Karbi, on ça veut voit dire sur la tu es deuxième en ou train de me dire que ça va être Nesiri qui va encore terminer, qui non, va terminer par récupérer lui, la place. il a raté le but du 2-1. J'ai assez tiré sur la caravane. Je pense qu'on l'a très bien vu. Il avait une action. Une Ah, il action. en a eu. Ah ouais, ouais. C'est comme un gardien. Le gardien, ça se trouve, il a une parade à faire, mais il faut qu'il la fasse. Le En-Nesyri, il a eu une occasion et il nous a bien montré pourquoi il était sur le banc depuis Ouais, le ouais, début. ouais, ouais, je suis d'accord. Et que, on va dire pas officiellement, mais officieusement, il avait bien l'étiquette de numéro 3 derrière Raimi et Gabi. Là, là, clairement, tu as raison. En fait, cette occasion, c'est un peu à l'image. La balle de match, tu la mets pas. Voilà. C'est- c'est- c'est vraiment la- j'ai même Ouais, plus les mots. voilà. T'en as perdu tes mots. Alors attends, il y a un autre débat qu'on est obligé de prendre en compte avant d'aller sur celui le plus épineux qui est celui de la défense. Mais moi, je vais te poser aussi la question pour le milieu défensif. Est-ce que Sofiane Amrabat, dans certains types de matchs, tu es obligé de l'aligner forcément 90 minutes ou en tout cas titulaire dans certains types de matchs où tu sais que tu vas avoir la balle? Est-ce qu'un Sofiane Amrabat, à ce moment-là, il te sert véritablement? C'est une vraie question que je te pose. Bah, franchement, honnêtement, on le disait avant que la CAN commence, le milieu de terrain, c'était un peu la partie du terrain où il n'y avait pas forcément de doute et on se disait, bah voilà, on a trouvé notre cocktail, bah, El Ainaoui, Amrabat et Ounahi. Et là, pour le coup, c'est vraiment un problème de performance parce que même contre les Comores, Amrabat, ça a été un joueur qui était très en dessous de ce qu'il peut nous proposer. C'est vrai que dans les matchs où on a le ballon, on voit un peu les limites d'Amrabat. On voit beaucoup d'imprécisions sur les passes et même sur ses interventions défensives. Il y a des moments où ça reste très limite. Honnêtement, pour être objectif, Mhm. il y a une action où il provoque un penalty, c'est pas sifflé. Et ça, tu vois, ça c'est du QI foot. Ça n'a rien Et à c'est voir pas- avec et est-ce que tu demandes à un de tes leaders, parce que Sofiane Amrabat, c'est un leader vraiment. de ton équipe, évidemment, c'est de répondre, on va dire, présent dans l'engagement, l'état d'esprit et tout ça. Donc, sur ça, j'ai pas trop à dire. Tu vois, il rechigne pas à faire les efforts. Tu sens pas que le gars, il en garde en dessous. Par contre, je pense que dans certaines phases de match, face à certains adversaires, je pense, hein, maintenant après c'est mon avis, je pense qu'un Marabat, dans son utilisation du ballon, en fait, il ne va pas réellement t'aider. Et que là, Non, peut-être, tu vois, ce qu'on disait d'un Saïbari qui est obligé d'être mis sur le côté gauche, si à un moment donné, tu enlèves Amrabat et que peut-être tu redescends peut-être un de tes milieux
soit Ounahi ou soit El Ainaoui. Alors, c'est pas des purs 6. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas des C'est purs 6. compliqué Mais quand tu mais sur quand le tu joues papier. contre des équipes qui te laissent la balle à ce point-là, est-ce que réellement tu prends vraiment beaucoup de risques à mettre ces deux mecs-là en récupérateur? Et sauf que là, par contre, on va dire en termes de jeu, tu vas aller tout de suite vers l'avant, là où est un peu le problème pour Madame Rabat sur ce début de tournoi. Maintenant, face à d'autres équipes plus élevées, oui, tu as besoin d'un Rabat qui va normalement te réguler un peu le jeu. Mais là, face à des blocs bas comme ça, je vois pas trop son utilité, je trouve. Bah, en soi, je t'aurais peut-être dit oui pour le match contre les Comores où voilà, c'est vraiment un match où tu avais le ballon, où les Comores, côté offensif, la possession, elle était vraiment stérile. Là, je t'aurais dit peut-être, bah, on aurait pu tester ce milieu où on fait redescendre Saibari pour pouvoir mettre un ailier à la place. Le problème, c'est que tu vois, le Mali, malgré le fait que sur certaines phases de jeu, c'était vraiment très compact, il y a un moment donné, notamment en deuxième mi-temps, où c'était très dangereux niveau offensif. Et Et dans ça ces fait du moments-là, je me dis que Ça si fait du bien. Ça fait du bien à ce moment-là. Amrabat, tu l'enlèves pour prendre, je sais pas moi, un Targaline par exemple qui joue 6 Ouais. ou voilà, tu vois, tu fais redescendre Saibari et tu as un milieu avec El Ainaoui seul en 6, Ounahi et Saibari où tu as vraiment ce côté où tu vas vers l'avant. Là, dans ces phases de Même transition, très là, oui, déséquilibré. oui, tu peux te faire planter. Tu Et peux te c'est faire très planter. dangereux, tu vois. Et en plus de ça, Amrabat, il t'apporte le côté physique qu'un Targaline ou qu'un El Ainaoui t'apportera, c'est sûr, mais beaucoup moins bien qu'un Amrabat, même si à certains moments, c'est pas forcément. Il provoque souvent des fautes, etc. Mais cet aspect physique, je trouve que sur la liste, en tout cas, on n'a personne qui peut t'apporter Ouais, ouais, cette qui peut. solidité que Ouais. Amrabat a. Et en Afrique, on l'a vu, hein, contre le Mali, c'était une bataille physique. Ah, Si c'était tu as un combat. Ah, c'était un vrai combat, hein. Waouh, putain. fait bouffer, vraiment. Ah, c'est clairement. Maintenant, forcément, on est obligé. Tu vois, bon, je partage un peu ce que tu dis sur Amrabat. On va attendre de voir. Tu vois, on va attendre de voir. C'est pas sur celui sur lequel tu as plus envie de tirer sur l'ambulance. Maintenant, on va être très clair. Dans le Bon, même, hein. le coéquipier de Naïef Aguerd en défense centrale. Bon. Je Est-ce l'avais. que là, maintenant, toi qui l'appelles depuis déjà un moment, est-ce que là, Aïd Boudlal, il va pas enfin démarrer? Ou est-ce que c'est Massina qui va démarrer? Ou est-ce qu'il va repartir encore avec Eliamik? C'est pas possible. Tu sais que vraiment, je préchote, hein. On est dimanche, le match c'est demain, hein. Ouais, On va, ouais. je connais Regragui, je connais le coach. On va repartir avec El Yamir, hein, je te Tu le penses? dis, hein. Tu penses que ça va Clairement. pas? À 80%, on repart avec El Yamir. Le mec, en plus, le pire, c'est que la veille du match, ou le jour du match, il était en conf de presse avec Aïd Boudlal. Et il a dit, on a une pépite, c'est peut-être le moment de le lancer. Je sais pas ce qu'il attend. Non, mais oui, c'est quoi ce qui tente? C'est quoi? C'est quoi? Le pire, c'est qu'il parlait des insiders qui disaient que voilà, Saïs, il était out pour jusqu'à la fin de la CAN, Massina, il était blessé, etc. Il disait qu'il avait aucun problème et que tous ses défenseurs, même Saïs, n'étaient pas out. Il n'y en avait aucun qui était forfait jusqu'à la fin de la compétition. Ouais. Je me dis, mais pourquoi alors il s'entête à jouer avec El Yamir alors qu'on a vu déjà que contre les Comores, c'était pas catastrophique, mais on commençait à voir les limites de ce Tu joueur. commences à avoir les limites. Tu commences à avoir les limites, mais tu l'as dit, ça pouvait encore un minimum se tenir. Bon, le Maroc en plus l'emporte 2-0. Il y a cette occasion. Bah oui, Bon, mais au final, bon, comme on l'a dit, il s'en sort bien, il tu s'en t'en sort sors. bien, il s'en sort bien, il fait pas un match catastrophique. Là, tu l'as vu, le mec, il t'a Allez, t'as planté. coûté, il t'a coûté ton match. Il t'a coûté ton match. Et le problème, c'est que là, peut-être parce qu'il y a beaucoup de. Quand tu parles avec certains Marocains, ils te disent oui, mais c'est pas grave, le dernier match, c'est contre la Zambie, etc. On est quasi sûr de finir premier. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'il y a des conséquences derrière cette défaite. C'est que tu enlèves un avantage considérable pour la phase finale. Et on sait que Tu une peux autre pas tourner. compétition à Là, partir tu de. peux pas faire tourner. Tu peux pas Tu ne faire peux pas tourner ton. et on l'a vu, nous, à la dernière CAN. On n'a pas fait tourner contre, je crois que c'était la Tanzanie le dernier match. On Ouais, a, et tu te on retrouves perd, avec Ziyech et Bouffal. on Avec perd Ziyech et Ziyech Bouffal. et Boufal, et on a vu que sans Ziyech et Boufal, on s'est fait ouvrir contre l'Afrique du Sud. Parce qu'on n'avait pas de. On n'avait pas d'ailier qui vraiment apportait ce danger-là. Et là, l'histoire, elle se répète parce que, bah, sur une erreur individuelle débile, parce que pourquoi tu laisses pas le un contre 1 contre,
Pourquoi tu laisses pas Bounou le 1 contre 1? Et en plus, il y avait Mazraoui qui revenait. Mais c'est C'est ça, c'est surtout que tu as le tacle, Mazraoui, en fait. C'est le surtout tacle. que tu as Mazraoui qui est en train de lui couper qui est en train de couper la route de Oui, Sinayogo. oui, Et que Mazraoui. là, à ce moment-là, on va dire, oui, vraiment, c'est la faute débile parce que c'est la faute quand tu es au contact avec ton attaquant et que vraiment, si tu le touches, c'est que si tu sais que, en gros, Tu derrière, vois, il va aller marquer. Mais là, il y a tu trop vois, c'est le d'incertitudes. tacle. Tu as ton coéquipier qui revient et tu as le gardien avec. Quel est l'intérêt d'aller le toucher et d'aller faire ce type de faute-là? Et en plus, il s'en sort bien parce que je crois qu'il prend même pas de carton en plus. Il prend pas de carton. Mais parce que tu peux pas. Il est pas considéré comme le dernier défenseur, mais même le jaune, il se l'est pas pris. Mais le mec. Alors que pour moi, il le mérite. Hein. Alors que pour moi, il le mérite au-delà Oui, de la connerie. il C'est que mérite. franchement, là, celui-là, il plombe son équipe. Et derrière, bah, le Mali, ils n'ont demandé pas tant. Hein, parce que Ah c'est une non, des rares incursions qu'ils ont à ce moment-là du match. Et alors derrière, bah, tu m'étonnes. Là, ils sont en confiance totale. Et là, tu as un Maroc. Mais alors là, c'est là où justement, on en a parlé. je C'est la disais, grande confusion. je sais pas, Regragui, il part dans tous les sens. Il cette fait équipe, des je sais pas changements un peu gérer. n'importe où. Je sais Et pas c'est pour gérer. ça qu'on pose la question de la maîtrise. C'est que normalement, là, un coach qui maîtrise, qui est en maîtrise de son groupe, même tu te prends l'égalisation par le Mali. Et alors, ça Le va, il y a stress, 30 minutes encore, ça va le en fait. stress. Tu le vois. Je l'avais dit la dernière fois, hein. Cette équipe, elle ne sait pas gérer le stress. Il y a un problème mental dans cette équipe. Je sais pas si c'est parce que c'est la pression de jouer la CAN à domicile, mais même contre l'Afrique du Sud, c'était pareil. Les mecs à 1-0, ils se pissent dessus. Ils y arrivent plus. Et tu le vois, les mecs, ils jouent rapidement. Il n'y a pas de on reste en maîtrise. Le Mali, ils n'ont pas eu de grosses occasions à part l'action du penalty. On maîtrise. Et Regragui, il transmet, on va dire, cette peur à ses joueurs. Et tu le vois, il y a des vidéos où tu vois, les joueurs, ils donnent des consignes aux autres joueurs. Et tu vois, Regragui, il réagit pas, il est dépassé. Tu te dis, mais cette équipe-là, il suffit que le plan fixé par l'entraîneur ne fonctionne pas. Et cette C'est équipe, ça. elle perd tous ses moyens. Et c'est là où je te dis que, en fait, pour moi, Regragui, on ne peut pas le dédouaner en fait Ah de non, ces il y a- difficultés-là. non. Parce que justement, en fait, si c'est le propre en fait d'un entraîneur de foot, c'est-à-dire si le plan A ne fonctionne pas, bon, les gars, vous inquiétez pas, on va mettre en place autre chose qu'on a déjà travaillé un minimum, et qu'après, même si tu es en sélection, même si évidemment tu n'as pas la même possibilité de travailler qu'en club, n'empêche que quoi, Regragui, il est là depuis la Coupe du Monde 2022, on arrive en 2026, ça fait 4 ans que tu es là. Donc le fameux plan B à mettre en place, on va dire, quand le plan A ne fonctionne pas, tu as eu le temps de le mettre en place. Et là, on va dire, avec tout ce qu'il y avait comme pression, enfin, c'est pas possible de y aller en mode bon, on y va avec la bonne formule qui a fonctionné pendant 19 matchs de suite, qui nous a donné des victoires, et puis normalement, ça devrait passer. C'est pas possible. Ah Enfin, tu oui, vois, c'est pas sérieux même. J'ai envie de te dire, c'est même pas qu'une question de possible, c'est une question de pas sérieux pour une nation qui est 10e au classement FIFA, qui veut ambitionner de gagner la CAN. Tu peux pas arriver les mains dans les poches en disant bon les gars, ça fonctionne avec le plan A, avec Saibari à gauche, bah c'est pas grave, c'est du bricolage, ça passe. Et puis alors par contre, dès qu'on se prend une égalisation, bon alors, par contre, je fais rentrer deux attaquants, je change complètement le schéma tactique, je sors Brahim Diaz, alors qu'en plus à ce moment-là, tu m'expliqueras pourquoi tu sors Brahim Diaz. Je vois pas d'intérêt. C'est un de tes joueurs, comme on l'a dit, plus percutant dans le match. il fait même pas rentrer un chômage, c'est même pas du poste pour poste, c'est pour C'est jouer ça. avec le numéro 9. Tu fais rentrer Rahimi et Nessiri quasiment en même temps. Le mec, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est de la folie de. Et en plus, il n'y a pas réellement de complémentarité en plus entre les deux. Tu vois, là, c'est vraiment le signe de bon, allez, vas-y, j'aligne des attaquants, des offensifs, et à un moment donné, ça va finir par passer. Bon, bah, encore une fois, c'est que tu n'as pas bossé ton truc parce que le Mali, sans être extraordinaire, bah voilà, ils avaient un bloc cohérent qui était compact. Et On était plus honnêtement, proche. On on va était dire plus sur la proche deuxième du partie du 2-1 match, pour le Mali. On était plus proche du 2-1 pour le Mali que du 2-1 pour le Maroc. sur la fin de match, ouais, ouais, ça peut tourner à ce moment-là. Maintenant, voilà, on va quand même être un tout petit peu positif parce qu'on en a parlé un tout petit peu en off et c'était une de tes prévisions. Bon, faut quand même au moins préciser que dans la défense, Salah Eddin, ça reste quand même Ah oui, très très bonne. Ça reste une très très bonne. Alors pour moi, surprise, pour vous, peut-être moins supporter marocain, mais en tout cas, là, il montre que lui, il est au niveau de la compétition. clairement. Mais ça Même va se poser la Mazraoui, question avec même le retour d'Hakimi. Donc,
On fait quoi? Salah Eddine, il reste? Ou c'est Mazraoui qui va prendre le côté gauche quand Hakimi revient? Il y a de plus en plus d'interrogations sur une défense à 3 justement, Ouais, pour du coup mettre Mazraoui dans l'axe et ouais. profiter du coup du retour d'Hakimi et des bonnes performances de Salah Eddine en piston pour vraiment changer ce dispositif. Moi, personnellement, je suis pas un grand partisan de ce système-là Mais le problème, c'est que tu parce n'as que pas d'homme Mazraoui, fort, véritablement, on vient de le dire. Tu as un El Yami qui est catastrophique, enfin, qui a été catastrophique sur le dernier match. Tu as un Saïs qui est blessé. Tu as un Aïd Boudlal qui est, on va dire un peu le fantasme côté marocain, c'est-à-dire on en espère que ça soit lui, ça peut peut-être être lui. Et tu as Massina, je crois, qui est en plus à court de forme et qui est limite un peu blessé aussi, non? bah, en fait, apparemment, non, Massina, il n'est pas blessé. Et moi, ce qui Ah, m'étonne, c'est que Massina, il a fait ce qui nous a un peu tous surpris, c'est que Massina, c'est la personne qui a le plus joué avec Aguerd. Parce que je crois ok. que c'était dans les matchs amicaux, il y a eu plusieurs fois où ils étaient alignés tous les deux, et c'était très solide. Le problème, c'est que le mec ne joue plus en club. Mais Yamir ne joue plus en club, sauf que Massina, il joue au Torino, et El Yamir, il joue chez le dernier du championnat qatari. Et tu prends les deux ne jouent pas, et tu prends le mec qui ne joue pas chez le dernier du championnat qatari. Et surtout, comme tu viens de le dire, si en plus il a plutôt des repères et des automatismes, un minimum avec Aguerd, bon, bah, la question se pose pas, en fait. Ça, on l'a vu jouer plusieurs fois. Après, c'était pas des équipes du top 50 non plus. Non, mais là, tu joues la Zambie. Tu Le vois ce que centre- je veux dire? C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, tu peux pas faire tourner, mais de l'autre, tu vas pas non plus être mis sous pression de dingue. Donc, pour un Massina, peut-être, qui n'a pas joué, s'il veut pas mettre Aïd Boudlal, qui est prometteur et dont tout le monde parle, mais s'il veut pas aller pour pas cramer le jeune, parce qu'apparemment, c'est un peu l'idée de pas le cramer parce qu'il est jeune et que ça lui mettrait une trop grosse pression, bah, dans ce cas-là, faut Massina. Massina, mais Yamir, c'est plus Comme on costaud. l'a dit, El Yamik, là, c'est pas possible. Tu C'est peux une pas question- continuer avec lui, il va Franchement, te refaire une boulette là. franchement, c'est une question de choix. Et moi, vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans l'argumentation. Bah voilà, t'aurais dû appeler un tel plus qu'un tel. T'aurais dû affronter telle équipe avant telle équipe. J'attends la fin de la CAN, de voir comment on va sortir. Parce que là, il a donné tout sauf de la sérénité, Regragui, sur ces deux premières journées. J'attends de voir comment la coupe va se terminer pour le Maroc avant de tirer sur l'ambulance. Mais il y aura beaucoup de choses à dire, que ce soit sur les adversaires qu'on a affrontés pour préparer cette CAN, ou bien sur la liste en général. Là, maintenant, c'est des choses qu'on ne peut plus changer. On Ah bah doit oui. s'occuper, on doit jouer cette CAN avec les joueurs qu'on a à notre disposition. Mais le problème, c'est que même avec les joueurs que tu as à disposition, visiblement, tu ne fais pas les bons choix. Donc là, pour le coup, il y a des grosses questions qui commencent à s'opérer autour du cas Walid Regragui. Pas jusqu'à aller faire une Emers Faé, même si honnêtement, moi, je dirais pas non. Mais Ouais, mais là, c'est pas, tu dirais pas non parce que tu sais comment ça s'est terminé pour les Barça et derrière. non, ah non, franchement, moi, je te dis ça Non? par rapport vraiment au. Bon, il n'y a pas de surprise, on parle de Sektiwi. Mais moi, je Ouais. parle des qualités de Sektiwi. Et au vu du groupe qu'on a, je pense que Sektiwi euh, ferait des meilleurs choix que Regragui. Là, je pense que là, pour caricaturer un peu ce qui se passe, Regragui est en train de nous faire une belle magie là. Et je pense que ça va se terminer de la même manière. J'osais pas, Non, mais dedans, on est en plein dedans. alors on n'en est pas à ce point-là parce que je pense, supporter algérien qui regarde cette vidéo, je pense, et vous allez confirmer, il y avait à la fin, je pense que Belmadi il y avait carrément de la parano. En fait, Oui, ça en devenait même à un moment donné symptomatique, pathologique. mais Il voyait des il y partout. a de grandes similitudes avec le Kabel Madi. Et moi, je prends l'exemple des séries de victoires qui sont là comme C'est vrai. un veto qui justifie en fait l'insipidité du jeu. Parce qu'on a gagné 1-0 et que on a 18 ou 19 victoires d'affilée, eh ben, vous pouvez rien me dire sur le jeu. On joue des blocs bas. Ouais, mais là, tu es face au premier gros adversaire que tu as, sans manquer de respect au Mali, hein. Quand je dis gros, c'est même pas un très gros. Ouais, ouais, bah, Une équipe c'est pas intéressante. un outsider, c'est pas un favori de la CAN, hein. Tu as Qui a une joué une équipe CAN. voilà, au-dessus des Comores, qui est plutôt une équipe traditionnelle importante en Afrique, mais qui n'est pas avec sa meilleure génération. Et donc, oui,
c'est quoi? C'est au-delà de la 50e place mondiale FIFA. Donc, on n'est C'est pas ça. sur un gros adversaire. C'est une équipe qui a une carte à jouer dans cette CAN-là. C'est le vrai premier adversaire que tu affrontes depuis la débâcle que tu as pris en Côte d'Ivoire. Et être aussi apeuré face à un adversaire comme ça, là, il y a une vraie remise en question. Tu te dis, mais attends, tu nous vends le 19 ou 18 victoires consécutives, mais tu galères comme ça contre le Mali. Là, il y a un problème. Et l'équipe bloc bas, etc. Si on écoute tes arguments, tu t'es entraîné uniquement pour jouer ce genre d'équipe. Mais tu étais en difficulté comme quelqu'un qui n'a jamais joué contre une équipe bloc bas. C'est un peu ça. Et après, c'est peut-être, on va dire, la limite. C'est-à-dire que lui se considère comme un entraîneur résultatiste. Donc, c'est-à-dire, moi, je me base sur les résultats. Je crois qu'il a une expression où il dit assez souvent, moi, je suis pas l'entraîneur du Barça, je suis pas là pour te... Que je gagne parce que je voulais que je gagne en jouant un beau tiki-taka, mais on est en Afrique. 90% des équipes qui jouent cette CAN, eh ben, ils jouent en bus. Qu'est-ce que tu veux que je joue le tiki-taka? Alors, d'un côté, si on est très factuel, tu peux Oui, l'entendre. Maintenant, de l'autre, vu le matériel que tu as à disposition, Walid, tu es gentil, mais là, en fait, tu me dirais ça alors que tu as l'équipe de Tanzanie. Bon, bah ok, d'accord, écoute, c'est compliqué d'arriver à proposer du jeu et machin. Là, quand on regarde, on vient d'en parler, à plein de postes, tu as énormément de talent, mais juste, tu n'arrives pas, parce que c'est ça le problème, tu n'arrives pas à les faire cohabiter ensemble et tu n'arrives pas à trouver véritablement la clé face au bloc bas, parce que tu me corrigeras si je me trompe, mais même pendant les fameux matchs, les 19 matchs, tu as des matchs accrochés qui se décident à la dernière minute, où ça, réellement, ça, c'est ça. ce fameux bloc bas, bah en fait, tu n'as pas la clé en fait. Donc, tu n'as qu'un seul plan A, on l'a dit. Le plan B, c'est impossible, tu n'en as pas. Et en plus, le plan A, dès que tu tombes face à une équipe juste cohérente, voilà, on va pas plus loin, eh ben, tu galères en fait. Donc là, forcément, la question de. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'au maintien en poste, Ah mais non, moi je tire. Attention, je tire juste la sonnette d'alarme parce que j'ai vu des gens qui sont vraiment défaitistes, qui disent bah voilà, Regragui, il faut qu'il dégage tout de suite, on n'en peut vraiment plus de lui, etc. Euh, Honnêtement, je comprends l'argument de bah il est en train de mettre en péril euh, la victoire finale parce que factuellement, si tu ne gagnes pas cette canne, c'est un échec. Même si tu finis dans le dernier carré, c'est pas ce qu'on attend de toi. la seule chose qui pourrait sauver, c'est si, avec un scénario un peu particulier, tu vas jusqu'en finale et tu perds la finale avec un scénario particulier. Ok, je pense, on va dire comme ça, que tu peux continuer à te dire, bon, Regragui est encore l'homme de la situation. Mais outre un résultat comme ça, C'est un oui, échec. clairement, s'il n'y a pas victoire au bout, ça sera un échec parce que pays organisateur, parce que génération incroyable, parce que toutes les autres catégories, on l'a assez répété, de jeunes, olympiques et tout ça, ça fonctionne. Donc à un endroit, oui, tu es attendu. Maintenant, euh, moi, pour aller un petit peu on va dire un peu à contresens des gens qui tirent à boulet rouge, je pense que il peut encore inverser cette tendance-là pendant cette canne et que là, ce qu'on a pu voir là, ça peut servir aussi d'électrochoc aux joueurs. Avec, bon, là, il va falloir forcément qu'on propose plus. Maintenant, moi, je l'ai dit, c'est pour ça qu'on pose la question. Moi, je pense que tactiquement, il va falloir qu'il propose autre chose. Parce que Ah, s'il nous remet le même 11 que face au Mali, ça va jamais fonctionner. Sur un gros, je pense que ça ne passera pas. Là, clairement, moi, c'est moi, limite. je vais aller dans ton sens et ce qui me choque, c'est que Regragui, comme tu l'as dit, il est arrivé au Mondial 2022. Encore aujourd'hui, on n'a pas de 11 type. C'est-à-dire on n'a pas de stabilité sur l'effectif. C'est que tu as les mêmes joueurs qui sont rappelés, tu as on va dire un noyau dur qui bouge pas, les Aguerd, Amrabat, Ounahi, etc., Brahim Diaz. Mais entre-temps, il y a des postes, notamment le poste d'ailier gauche, le poste de numéro 9. Bah, tu n'as pas de titulaire. Tu sais, avant le match, tu ne sais pas qui va occuper ces postes-là. Et ça, tu vois, c'est une preuve de fébrilité tactique. Parce que tu n'as pas de 11 prédéfini. Tu tâtonnes, il y a des éléments qui sont intéressants, tu essayes de les faire matcher entre eux. Quand ça marche pas, tu jettes à la poubelle, tu en essayes un autre. 9, ça marche pas, tac. Igaman, ça marchait, au final, il s'est blessé. Bah, on va retester encore avec la triplette Rahimi, El Kaabi et En Nesyri. Parce que tu regardes, c'est quasiment les mêmes qui sont appelés à la dernière CAN, hein. Et tu Ah n'as oui,
et tu n'as toujours pas de poste où tu connais les titulaires. C'est bien d'avoir une profondeur de banc, mais il faut que tu aies une stabilité, il faut que tu aies une hiérarchie. Sinon, ça ne Ok. marchera jamais. Et que cette hiérarchie-là, si à un moment donné, comme on le dit, tu es moins performant, eh ben, c'est pas grave, tu vas sur le banc. Et là aussi, c'est le rôle de l'entraîneur, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre. Moi, je le dis, je pense que c'est Saïbari qu'on doit normalement sacrifier dans le 11. Non, Mais non, si Saibari, ça n'a jamais été quelqu'un. Saibari, ça n'a jamais été quelqu'un, même à son poste, qui nous a vraiment, qui a vraiment été unanime dans. Mhm. On n'a jamais été unanime sur son apport avec le Maroc. On le sait. En club, il est en train de c'est un sortir. excellent joueur, c'est plus pour l'instant un bon joueur de club que de Au sélection. Maroc, au Maroc, c'est décevant. C'est pareil pour El Khenous. El Khenous, il est sur le banc. En Mhm. club, on le voit, il est en train de faire une saison de malade à Avec Stuttgart. Stuttgart. Mais avec le Maroc, ça n'a jamais été très convaincant. Et c'est le problème de plein de gens. C'est des problèmes d'Abdé. Ben Seguir, c'est pareil. Targaline, le peu de moments où il a joué, ça n'a jamais été très convaincant. Mais Euh, en fait, après, tu as raison. Il y a deux paramètres. Il y a les joueurs peut-être qui saisissent pas bien leur opportunité quand ils sont appelés. Et puis, il y a aussi, pareil, désolé Walid Regragui, mais c'est aussi de la manière dont tu les incorpores. Et qu'à un endroit, comme on le dit quand on parle de tester un plan B ou une autre formule, c'est-à-dire arrête de forcément aussi garder le même schéma tactique et tout le monde doit rentrer dans le schéma tactique. C'est pas interdit aussi de faire cohabiter, de peut-être tester un système à deux pointes et pas attendre les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes du Mali en disant ah bon, alors on n'y arrive pas, bon bah vas-y, on va mettre deux attaquants. T'as jamais joué avec deux attaquants et encore plus avec ce profil-là qui peut être assez similaire. Bon, franchement, enfin pas similaire, mais pas complémentaire. Donc vraiment, ça manque de travail. Maintenant, on l'a dit, c'est fait, c'est fait. On est à 24 heures du match décisif si le Maroc va normalement se qualifier. Sauf que là, la compétition, elle va véritablement commencer dès les huitièmes de finale. Tu vas Et là, jouer il n'y aura plus de filet. tu vas jouer la Tunisie. Si tu joues comme contre le Mali, tu vas te faire ouvrir. On l'a vu. Honnêtement, là, oui, parce que je pense que la Tunisie a des vraies armes offensivement, bien que le Mali en avait, hein, mais dans la manière dont ils se sont articulés, ils n'avaient pas beaucoup envie de jouer à ce moment-là, les Maliens, hormis en deuxième mi-temps. Mais là, pour le coup, si tu joues la Tunisie, on l'a vu hier contre le Nigeria, la Tunisie, attention, offensivement, il y a des Ça a vrais bons battu joueurs. ça a battu il y a 6 mois, mais c'est plus la même équipe. Ah, Offensivement, franchement, ouais. Et là, le franchement, Animal Negri que j'ai vu hier, c'est un je des le meilleurs. trouve vraiment, enfin, c'est la C'est un première fois que je le vois, on va dire, avec continuité et être bon, pas juste avec la hype de tous les supporters tunisiens. Là, vraiment, je l'ai vu intéressant. Donc, ouais, si ça fait ça en huitième de finale, il va falloir élever le niveau. Et Walid Regragui, c'est évident, il va falloir forcément que tu trouves une solution. Parce que ce 4-4-2, enfin ce 4-5-1, 4-2-3-1, comme ça, Depuis la Coupe du Monde, il marche plus. Franchement, et là, et puis on l'a bien vu. Là, on l'a bien vu que face à un adversaire costaud et cohérent, ça passe pas. Donc, s'il y retourne avec pareil, ce 4-2-3-1, Saïbari à gauche et El Yamik en défense centrale, tu vas tirer ouais, dessus. là, j'ai peur pour toi, mon copain, que là, ça soit vraiment un fiasco. Et j'ai encore plus peur parce que moi, là, ce qui est en train de se dessiner et ce que je redoute, c'est qu'ils se disent, bah, en fait, j'ai mes deux éléments salvateurs qui reviennent contre la Zambie. C'est ça. Et ben voilà. Hakimi, Igaman qui reviennent, mais c'est le 11, l'incorporation de tout ça ensemble, ben, ça rapportera quand même pas de satisfaction parce que Igaman, certes, c'est un profil qui est différent et qui est un peu ce qui nous manquait devant, mais ça va pas changer tes lacunes défensives et, euh, et la performance de tes joueurs cadres qui sont bien. Hakimi peut te changer quelque chose. Même si Yegaman aussi peut te changer quelque chose, mais Hakimi peut-être aussi dans la gestion de la pression. On l'a dit aussi. Il a eu euh, son on a brassard, on l'a vu. On l'a vu contre le Mali, parce que ce qui était prévu à la base, c'est que Regragui commence à le faire jouer. Mais rentré. la physionomie du match, il ne l'a pas fait rentrer parce que on n'était pas à l'abri qu'il y ait Tu un. peux pas. Là, pour le coup, tu peux pas. Parce que vu l'intensité qu'il y avait en plus du match Comment contre le Mali, l'intensité, tu peux pas. c'était un match qui était très intense et faire rentrer Hakimi, tu prends un vrai risque. Donc là, il va commencer, je pense, sauf grande surprise de notre Houdini national, je pense qu'il va commencer titulaire à droite et je pense que malheureusement, par mon grand désarroi, Salah ad-Din il va aller sur le banc et Mazraoui va retourner à gauche, même si pour moi, honnêtement, je pense que Salah ad-Din, faudrait le récompenser et le laisser à gauche, sachant que Mazraoui Oui. n'est pas un défenseur gauche de métier, sachant que
alors que Salahuddin, c'en est un. Et, Je suis et désolé, en fait, c'est le problème. Et on l'a dit déjà avec Saïbari, c'est peut-être le problème à certains postes où tu as doublon avec deux bons joueurs. Mais à un endroit, il faut être aussi cohérent. Là, moi, de ce que j'ai vu de Salah Eddin, il n'y a pas de débat, en fait. Pour moi, après, c'est oui, c'est après, oui, pratiquement un des oui, meilleurs de la CAN à ce poste-là pour l'instant, après deux journées. Donc, pour moi, je Mazraoui, ne l'enlève jamais. honnêtement, Mazraoui, malgré que ce soit pas son poste préférentiel, il nous a toujours habitués à de bonnes performances à gauche. Et là, c'est vraiment un dilemme. Je pense que ça va vraiment dépendre de l'appréciation du coach, parce qu'on n'a pas, nous, les tenants et les aboutissants. Mais ça va dépendre que ce soit Salahuddin ou Mazraoui. Moi, j'ai pas de grandes interrogations sur ce côté gauche-là. Bah, si c'est Salahuddin, je vais être content. Et si c'est Mazraoui, bah, je serai content aussi, même si je serais un peu plus déçu. Moi, c'est vraiment la charnière centrale que tu dois changer. Soit commencer à lancer Aït Boudlal, soit repartir avec Massina, mais El Yamir, c'est plus possible. Et puis, faudrait donner peut-être une perf de vitamine à Naïef Aguerd, hein, parce que, je sais pas, Vraiment, je voulais pas je en le sens parler. anesthésié. Je le sens anesthésié, le pauvre. Il a l'air pris par l'enjeu, par le truc. Et tu me confirmes, en fait, il avait le brassard au premier match. Le brassard au premier match, et on l'a vu, il n'avait pas les épaules pour. Et C'est trop. Bounou, Bounou a repris le brassard pour le match contre le Mali. Mais là, si Hakimi revient, il va reprendre son brassard et on l'a vu, hein. En termes de gestion d'émotion, Aguerd, ça fait peur, hein. Honnêtement, Voilà. en termes de prestations, on est ultra en dessous de ce qu'il nous propose de base. Aguerd, c'est censé être une certitude à son poste. Là, nous-mêmes, on a des doutes sur lui. On se dit, mais il fait des choses qu'il ne faisait pas d'habitude, etc. On ne sait pas si c'est parce que le mec à côté est vraiment pas bon, ou si c'est parce que lui aussi, bah, il a cette pression et il la dégage un peu comme Regragui à ses coéquipiers, où bah, tu perds ton taulier et que tu vois que lui aussi, il n'est pas sous l'eau, mais il est en train de succomber à la pression. Non, non, t'as tout résumé. C'est exactement ça. C'est vraiment, tu sens que il y a et le copain à côté qui ne le rassure pas, que ce soit Saïs au tout départ ou là maintenant Yannick, ça ne le rassure pas, que physiquement, il n'est pas à 100%, et on le sait. Tu sais, il arrive à diminuer. Mais ça, c'est Regragui, ça. En fait, c'est le même problème qu'à la Coupe du Monde. Tu prends des joueurs qui sont diminués parce que, etc., ils ont un statut, ça, il n'y a pas de problème. Mais là où tu as une responsabilité, c'est que à partir du moment où tu prends un joueur qui est diminué physiquement ou qui n'est pas opérationnel, eh ben, les conséquences, elles vont retomber uniquement sur toi et pas sur le joueur. Parce que c'est toi qui fais un choix en mettant une croix sur un joueur au profit d'un autre qui n'est pas en forme, qui arrive blessé, etc. C'est un pari. Je te dis Hakimi ou Igaman. Là, je te dis d'accord. Parce que c'est des tauliers, mais des vrais tauliers, tu vois. Hakimi, t'as pas de doublure à son poste. Non, tu peux T'en pas. as pas. Igaman, c'est là, on va dire, le poste où on avait un gros problème et le joueur performe dans son club et son style de jeu correspond pas avec Ouais, ce c'est qu'on a surtout le besoin. style de jeu pour moi. C'est surtout le style de jeu qui correspondait on va dire là, tu vois, cette abondance de milieu. Si tu as un mec comme Igaman qui peut à la fois prendre la Le profondeur, ton de trouver les jeu, jeux en appui. c'est tout ce qu'il nous faut. Ouais. Et là, tu vois, où je ne comprends pas le choix de Regragui, c'est d'un côté, tu sélectionnes Saïs qui n'a pas de rythme, et on l'a vu, hein, se blesser au bout de 15 minutes, c'est pas anodin. Il n'y avait quasi pas de contact. Le mec, il se blesse parce Ah qu'il est ouais. en rythme. Et deuxièmement, le mec, tu le sélectionnes, donc tu hypothèques les chances d'un autre défenseur central. On en a un qui joue en Europe et qui sont performants de prendre sa place pour la CAN et qui sont plus opérationnels que lui physiquement. Et deuxièmement, tu le fais jouer titulaire au premier match. Là, tu envoies un message fort. Là, tu envoies un message fort. Tu fais jouer un joueur qui ne joue pas. Il y a les joueurs qui ne sont pas appelés. Bah, techniquement, tu leur dis, bah, il Donc, y a des... donc ça veut dire qu'à un endroit, tu gères au statut, et on l'a dit, tant que le statut, en fait, le joueur en question, il honore le statut, donc c'est-à-dire qu'il a les performances, bah, aux yeux du groupe, ça passera, pas de problème. Écoute, Romain Saïs, c'est le taulier du groupe, il n'a pas joué, mais il est bon sur le terrain, pas de problème. Tu te blesses au bout de 15 minutes et tu compromets ta canne au bout de 15 minutes de compétition, bah évidemment, sur qui on va se retourner, encore une fois, Walid Regragui. Pourquoi C'est tu as ça. été sélectionné alors que tu savais très bien que le gars, il est à court de forme, que là, on te demande d'être opérationnel, pas au fur et à mesure, dès le premier match, et que Dommage. bah, là, tu perds un de tes choix forts, bah, évidemment, c'est renvoyé à Regragui, c'est-à-dire bah, tu as fait le mauvais choix.
Maintenant, c'est pas toi qui es responsable de la blessure. Maintenant, c'est toi qui es responsable du choix. Et que Choix. derrière, de la manière dont tu l'as intégré, bah voilà, on s'est retrouvé avec un de tes hommes forts qui est out quasiment au bout de 15 minutes de compétition. Bon, bah là, Walid, forcément, encore une fois, c'est pour toutes ces questions-là. C'est pour toutes ces petites, c'est pour Choix. tous ces petits détails qui font que, attention, là, Regragui, on l'a dit, il a eu un crédit assez important et ce qui était à juste titre après la Coupe du Monde 2022, parce qu'évidemment, il a ça, une grosse part de responsabilité dedans. Maintenant, depuis, il y a eu la Cannes 2023, ça a été un échec. Et là, 2025, on l'a dit, t'as pas le droit, enfin, oui, T'as t'as pas pas le le droit. droit à l'échec. Désolé, Walid, mais là, tu es dans une situation où tu n'as pas le droit à l'échec. Donc là, soit tu continues à faire la forte tête, on a pris l'exemple Belmadi, je pense que c'est assez juste, soit tu continues de t'entêter dans ces choix-là, et auquel cas, bah, on sait très bien, on a de fortes chances de savoir comment ça va se terminer, soit c'est ce qu'on appelle aussi un peu, change on va dire ta vision tactique pour la suite de la compétition et fais peut-être des choix un peu moins au statut et plus aux performances plutôt que de faire ce que tu as fait parce que vraiment, là, il, il- il est en train de mettre en péril le Maroc. Maintenant, on l'a dit, au moment où on parle, le Maroc est premier de son groupe avec 4 points et en passe de se qualifier pour les huitièmes. Donc, il n'y a pas non plus Qualifié, ça, catastrophe c'est non sûr. plus. Même en troisième, à 4 points, tu te qualifies. Mais Tu vois, tu te qualifieras. Donc, moi, la qualif, c'est pas le problème. Maintenant, il faudrait terminer premier pour éviter aussi, on va dire, un tableau plus compliqué. Et que, voilà, ce huitième de finale, si tu le joues contre la Tunisie, bah, si tu appliques, on va dire, un autre schéma tactique avec un autre choix des hommes, le retour d'un Hakimi et peut-être d'autres choix bien sentis, bon, peut-être que là, la dynamique, elle peut reprendre, tu vois, pour le Maroc. Mais c'est vrai que là, on était quand même en droit d'attendre quelque chose de mieux contre le Mali. Et j'avoue qu'on est tous un peu déçus, en fait. bah oui, c'est ça. Et même, on l'a dit avant le début de la première journée. Après, peut-être que c'était un petit peu, on était un peu optimiste sur ce côté-là, mais moi, en tout cas, je le vois comme ça. Sortir de ce groupe, même si au niveau de l'incidence, ça n'a pas énormément de différence, mais sortir de ce groupe autre qu'un résultat où tu prends les 9 points, bah, c'est un échec. Et là, concrètement, tu es en plein dedans parce que tu viens, je vais pas dire de faire une contre-performance, mais tu butes sur le Mali. C'est pas ce qu'on Ah si, attendait. c'est une C'est performance. Si, si, un je t'assure, groupe, c'est une c'est performance. un groupe plus qu'abordable où on va pas faire les langues de bois. Tu es au-dessus des trois équipes largement. Et perdre, et pas perdre, mais faire un match nul avec ce jeu-là et gagner 2-0 contre les Comores. Mais le 2-0, il n'affiche pas le niveau que tu as mis sur ce match-là. Bah, tu sors un peu avec des doutes à l'issue des deux matchs-là. Et même contre la Zambie, moi, je te mens pas, j'ai peur. Parce que cette équipe ne gère pas la pression. Et il suffit que la Zambie, parce qu'on disait avant le match contre le Mali, on le disait, hein, on a dit franchement, vu la performance du Mali contre la Zambie, bah voilà, le Mali, ça risque quand même, même si c'est l'adversaire le plus compliqué que tu vas affronter dans ce groupe-là, Normalement, ça passait. Normalement, ça normalement, passait. ça passe. Eh ben, moi, je te dis, la Zambie, moi, je suis pas aussi sûr. J'attends de voir les choix qu'il T'as va quand faire. même moins de joueurs. Pour le coup, tu as quand même moins de joueurs de talent. J'ai vu les deux matchs. Bon, Maroc-Mali, on l'a vu ensemble. Enfin, Ouais, on mais est. actuellement, moi, j'ai Euh, regardé et le Mali-Zambie, moi, je l'ai vu. Franchement, le Mali doit Oui, l'emporter 100 fois. Et c'est juste que, on l'avait dit à ce moment-là, le pas- Mali est pas sérieux et, et laisse passer. Pour moi, la Zambie est l'adversaire avec les Comores le plus faible du groupe. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'es pas dans les meilleures conditions, mais quand même, il y a une marge quand même pour moi pour que quand même ce Maroc un peu balbutiant arrive quand même à faire le taf et arrive à gagner les matchs. Maintenant, je comprends en tant que supporter, vu ce que tu vois, ouais, t'es pas rassuré. Je comprends, t'es pas rassuré. moi, ce que j'attends vraiment de ce match-là, moi, j'attends surtout des choix forts de Regragui et pas qu'ils se disent, allez, hop, on garde le même 11, c'était un accident parce que le match, c'était un match qui était quand même assez disputé avec beaucoup d'intensité. Là, il y a des postes où tu vois les difficultés et tu peux pas te permettre de rester avec le même 11. Et j'ai peur, et j'insiste sur le fait que ça sera pas une surprise de revoir la charnière El Yamik Aguerre titulaire. Bon, écoute, on a enregistré. Écoute, hein, là, c'est bon, on a fait notre C'est dit, débat. hein, Maintenant, c'est annoncé.
on verra ça demain soir. Mais j'avoue que s'il nous la rallye, Voilà. Il ne la ouais. sort pas, pour moi, je le vois comme une victoire. Le Aguerd, je le mets dans la même case que En-Nesyri. Je ne sais pas si Gaman il sera là pour le match contre la Zambie ou s'il pourrait être là contre. Je pense qu'il peut peut-être rentrer. Il peut peut-être rentrer, mais titulaire. Vu en plus le management de Regragui, ça m'étonnerait qu'il le mette titulaire. Mais On n'est pas à si l'abri de En-Nesyri titulaire aussi. Hein. Ah, si on. Parce Si que. on va par là, en gros, si on va par là, on a bien compris, Walid, on n'a pas de véritable certitude. On Là, va attendre demain, prendre les pop-corn et puis on verra bien ce qu'il va nous proposer, l'ami Walid. ouais, Parce que, franchement, voilà, même si tu as des échos, même si on a certaines tendances qui peuvent se dégager, ouais, bon, on a bien compris que c'était quand même lui qui avait le dernier mot et qu'à certains moments, il pouvait faire des choix un peu étranges. ouais. Donc, bon, on va lui faire confiance. Moi, je la place. Contre la Zambie, ça va passer. Oui. Mais encore une fois, si tu proposes ce type de contenu contre la Tunisie en huitième, ça va poser problème. Ça va poser problème. Mm. Ça va poser problème. Voilà, mon copain. OK.